Alors pour le coup, le cas était super intéressant parce que c'était une immersion concrète dans la réalité de ce que fait AdDriver aujourd'hui. Globalement, l'objectif, c'est tout simplement de pouvoir être confronté à une réalité business qui est celle justement d'une publicité finalement sur support itinérant. Donc il s'agit tout simplement de collecter des données afférentes au déplacement des flottes et en réalité essayer de croiser ça avec les déplacements des populations pour en tirer les performances, l'impact réel d'une campagne d'affichage itinérante. Nous, on a beaucoup aimé le groupe numéro 2, pour le coup, qui a effectivement su se défendre largement d'un point de vue élocution tout d'abord, parce que c'est fondamental. Quand on parle effectivement à un auditoire, il faut être extrêmement clair, il faut une dialectique, une certaine manière de communiquer qui finalement maximise la compréhension de l'auditoire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'analyse et la structure. Effectivement, ils ont pu dérouler un plan extrêmement clair et structuré et organisé, avec d'abord une douleur pain finalement qui était exprimée de manière claire, et ensuite un déroulé des solutions avec in fine des insights et des recommandations qui permettent effectivement de comprendre ces résultats data, à quoi ça correspond d'un point de vue business et quelles sont les solutions, notamment une des solutions qui a été proposée, c'était la reconnaissance faciale qui permettait effectivement d'améliorer un peu plus les mesures et de pouvoir tirer des conclusions intéressantes. Donc cette ambivalence quelque part de pouvoir comprendre la partie business, comprendre les enjeux d'une entreprise réelle avec des solutions R&D, j'ai trouvé ça absolument pertinent de leur part et puis c'était très intéressant. Comme Jafar, mon groupe préféré ça a été le deuxième, notamment sur la pertinence, le partage du temps de parole. Intrinsèquement au groupe, il y a eu pas mal de caractéristiques personnelles qui ont fait que en fait, les trois approches étaient différentes mais pertinentes. Ça a apporté vraiment une exhaustivité sur l'approche du cas, donc très intéressant. Je pense que c'était celui qui était le plus porté business, parlait le plus aux clients et c'est ça qui m'a séduit. La troisième approche, le troisième groupe, une approche beaucoup plus deep tech que j'ai trouvé intéressante. Maintenant c'est vrai qu'en termes de faisabilité, c'était un peu plus compliqué à mettre en place. Je pense que le deuxième groupe était le plus pertinent sur la faisabilité que ça apportait aux clients, donc il m'a décidé sur ce groupe-là. Sur le premier, je pense que ce qui m'a le plus séduit, c'était l'approche plus portée conseil, que le troisième a fait aussi de mémoire, qui apporte en fait une expertise un peu plus approfondie que simplement une boîte data qui pourrait uniquement proposer une solution. Là, on propose une solution, mais également des compléments, des propositions aussi purement business. Par exemple, proposer des améliorations sur la méthodologie ou des améliorations sur les supports pris, sur le dispositif qu'on choisit. Donc ça, c'est intéressant aussi d'apporter cet aspect conseil avant et après campagne pour en fait convaincre de revenir chez nous. Alors pour le coup, vu qu'ils se sont adaptés effectivement à une situation réelle chez AdDriver, à savoir la mesure d'audience, l'objectif c'est de poursuivre dans la lancée de l'immersion et de pouvoir leur montrer en temps réel quelque part une dépause et une pause de publicité. Donc l'objectif c'est de les inviter sur un lieu de pause, soit taxi, soit VTC, soit Sao Sao, soit camion, et effectivement de pouvoir leur faire découvrir la réalité, le behind the scene in fine, finalement après quoi on va vraiment faire cette collecte de données et délivrer ensuite aux annonceurs les résultats de leur campagne. Ce sera avec grand plaisir qu'on reviendra.